Ok, on attaque. Parashat Miketz pour la Refoua Shelema de Simon bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Shiran bat Margalit, Naomi Simcha bat Rachel, le Rav Eliaou ben Fradi, Shmuel ben Eliaou, Leiloui Nishmat, Gabi Meicha bat Esther, pour le Zivuga Gunvetor de Jenny bat Étoile, et encore une fois pour nos Chayalim et pour nos Chatoufim, qu'Hachem il les accompagne. Oui, Leilou Nishmat. Sarah bat Miriam Manana. Sarah bat Miriam Manana. Tiens, Nafshat Soura Bitzroa Chaim. Ok, allez, on attaque. Bon, moi j'aime bien Parashat Miketz. C'est ma préférée. Enfin, entre guillemets. Non, mais juste l'histoire. Bon, je le dis tous les ans, donc les gens qui écoutent à la fin ils doivent se dire, ils se répètent. Mais il se passe beaucoup de choses. C'est long, Parashat. Il se passe beaucoup de choses et on voit l'ascension fulgurante de Yosef. Hein. Il sort de la prison pour être placé du jour au lendemain, il devient vice-roi. Je pense qu'une ascension aussi fulgurante, ça ne peut pas être envisageable. Bon, c'est la main d'Hachem, tout avait été calculé. Il a terminé ses 2 années supplémentaires d'emprisonnement parce qu'il a fait confiance au Sarah Mashkim, qui n'aurait pas dû lui faire confiance. Donc en insistant, en insistant sur le fait qu'il le mentionne, qu'il essaye d'intervenir auprès du roi, Hachem lui dit, tu donnes ta confiance chez les hommes, toi tu n'as pas le droit. Nous on a le droit. Nous on est... Mais Yosef il n'a pas le droit. Ok, donc il a placé trop de confiance et donc Akadosh Baruch Hu l'a puni de 2 années supplémentaires. Et au terme des 2 années, Pharaon fait ses 2 rêves, les rêves que vous connaissez, qui vont valoir une longue insomnie. Il ne faut pas croire que Pharaon il a fait juste un rêve. Il a rêvé pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il rêve. Et à chaque fois il oublie. Il oublie. Et il y en a un autre qui rêve avec lui. C'est Yosef. Yosef il est dans le rêve de Paro, sauf que Paro il ne sait pas que c'est lui. Et c'est pour ça que tout de suite il va le reconnaître, tout de suite il va se passer beaucoup de choses. Bon, j'abrège. Et on en arrive au moment où Yosef, il va annoncer les 7 années d'abondance, les 7 années de famine. La famine commence. Yosef pendant les 7 années, il va installer tout un système agricole qui va permettre de récolter et de maintenir la récolte en état. Tous les Égyptiens récoltent et tous les Égyptiens conservent. Et tous les Égyptiens se plantent. Tout pourri. Le seul qui arrive à tout maintenir en état, c'est Yosef. Donc à la fin, il n'y a que lui qui a mangé. Et on connaît la suite. Donc la famine se répand même en dehors des frontières d'Égypte. Ça touche Canaan, où vit Yaakov, et là il envoie ses enfants. C'est là qu'il va y avoir la confrontation des frères avec Yosef, qui ignorent qu'il est leur frère. Et Yosef il va insister pour que Binyamin vienne. Bon, il va faire tout un système, vous connaissez l'histoire. Il va en garder en prison, les autres vont retourner. Et Yaakov refuse. Au final, au bout d'un certain temps, ils n'ont plus de blé, donc ils sont obligés de retourner. Donc Yaakov y cède sous pression de Yehuda, qui s'engage à être le garant. Je suis garant de Binyamin, je me charge personnellement de lui. Et donc Yehuda, là, il va s'investir, et c'est exactement ce qui va se passer. Il retourne auprès de Yosef. Yosef les accueille à bras ouverts, il leur donne à manger, il les fait entrer dans sa suite. Et en repartant, il cache la coupe, dans les affaires de Binyamin pour pouvoir ensuite l'accuser. Sachez que Binyamin était au courant que Yosef était Yosef. Comment ? Il lui a dit. Il lui a dit. Quel moment il lui a dit ça ? Lors du repas, Yosef va asseoir Binyamin à côté de lui. Et là, il va lui annoncer tout son plan. Il va tout lui expliquer et Binyamin va se taire. Et Binyamin va prendre des coups à cause de ça. C'est pour ça que sa mère Rachel l'a appelé Ben Oni au début. Elle l'appelait le fils de ma souffrance, pas Binyamin. C'est Yaakov qui l'appelait Binyamin. Elle l'a appelé Ben Oni, le fils de ma souffrance, parce que comme elle, il a été capable de garder le silence et de prendre des coups et de se faire humilier, etc., de vivre avec ce que cela impliquait. Il a hérité ça de sa mère. C'est pas le fils de ma souffrance en ce sens où elle est morte à cause de lui et qu'elle a eu mal. Non. Comme elle a souffert, lui, il est capable de souffrir et d'endosser sur ses épaules. Donc, Binyamin garde le secret et rien n'est dévoilé. On verra la suite. Ça s'arrête comme ça, brutalement, la paracha. Hein. Elle est comme si genre... Le prochain épisode. Ouais, voilà, la suite au prochain épisode, voilà. Ok, bon, on va s'arrêter sur le deuxième rêve. Ouais. On va s'arrêter sur le deuxième rêve que Paro fait.
Vaishan, vayachalom shenit. Donc il a dormi et il a fait à nouveau un rêve. Veine sheva shibolim, olot bekane echad beriot vetovot. Voici qu'il y a 7 épis de blé qui sont beaux, en bon état, et qui s'élèvent en une seule tige. Veine sheva shibolim, dakot ujdoufot kadim somchot achareen. Et au contraire, tout de suite, poussent derrière eux 7 épis de blé complètement ravagés, flétris et maigres. Voilà, c'est les mots. Vativlarna ashibolim adakot, et les 7 épis de deuxième catégorie, on va dire, absorbent les etcheva ashibolim abriot vemeot, les 7 épis de blé. Déjà, il faudrait m'expliquer comment un épi absorbe un épi. Non, parce que des vaches qui mangent des vaches, bon, on a vu ça dans le premier rêve. Bon, encore elles ont une bouche. Ok. Elles grossissent pas. Ok. Ça reste un rêve, on sait qu'on est dans le farfelu. Mais des épis qui mangent des épis, c'est pas très réaliste. Déjà, le pharaon, il aurait dû voir ça et dire bon, bah, c'est qu'un rêve. Non, il sait qu'il y a quelque chose dans ce rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, il y a un commentaire étrange du Baal HaTurim. Bon, c'est pas la première fois, il faut préciser quand même. C'est pas le genre unique qui va faire ce genre de commentaire, mais il le fait et c'est pas sans raison. Et il dit, la formulation qu'il y a dans le premier passou, quand il y a écrit Veine sheva shibolim, et voici dans les 7 épis de blé qui étaient bien, rolot imonté bekane echad, en une seule tige. Il dit cette phrase-là, on la retrouve une seule fois dans toute la Torah. Pour un autre sujet. Et vous allez voir que la transition, elle est très claire. On parle de la Ménorah. Dans la Ménorah, il y a écrit exactement le même mot bekane echad. Je lis. Shelosha gevim meshukadim. Donc on va faire 3 coupes en forme d'amande, fleurs d'amande, pardon. Bakane echad, sur une seule branche. Et là vient nous dire le Baal HaTurim, vraisemblable qu'un commentaire qui ne sert pas à grand chose. Eh bien, sache que le mot bekane echad qui est dans notre sujet du rêve de Pharaon, eh bien, il se retrouve dans le sujet de la Ménorah. Point. Si on se mettait à chercher chaque fois qu'un mot était écrit ailleurs dans un autre pasouk de la Torah, bon, on ne s'en sortirait pas. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est rare. Alors si c'est rare, c'est qu'il y a un pont de jonction. Si c'est rare et que précisément on le souligne, c'est pas pour rien. Alors maintenant, je vous félicite si vous arrivez à me trouver le lien entre des épis de blé et une Ménorah. Et pire que ça, quand on va jusqu'au bout des choses, hein, la couleur jaune de lumière. Ouais, bon là vous tirez par les cheveux. Hein. Oui, bien sûr. Moi je vais tirer par les cheveux, mais là vous êtes allé beaucoup plus loin que moi. Mais blague à part, on va jusqu'au bout hein, du raisonnement. On ne peut pas laisser un raisonnement genre juste partiel. Yosef va dire à Paro, les 2 rêves que tu fais, c'est le même rêve. Ok? Donc l'un et l'autre entrent en résonance, ils sont l'écho l'un de l'autre, c'est le même principe. Donc ça veut dire que quand on nous dit qu'il y a une corrélation avec un des 2 rêves et la Ménorah, en fait c'est une corrélation qui va avec les 2 rêves, puisque les 2 c'est le même rêve. Alors bon, on l'a mis que dans un seul pasouk. Déjà il faut comprendre, pourquoi tu l'as mis que dans ce pasouk-là? Et deuxième chose, quel est le rapport avec les rêves que Pharaon? Ah, on va dire il y en a 7. Voilà, super, il y a 7 branches dans la Ménorah. Ouais, j'ai tout tenté. Hein. Ça va marcher, vous allez voir. Mais a priori, bon, c'est pas tout à fait évident. Deuxième point de la paracha qu'il faut évoquer pour pouvoir avoir un tronc commun à notre raisonnement. Yosef insiste que Binyamin vienne. On l'a vu, il insiste. Étonnamment, ça ne met pas la puce à l'oreille à ses frères. Passons. Il insiste, il fait tout, je veux voir Binyamin, je veux voir. Ah non, bon, on suspecte hein, qu'il y a l'aspect émotionnel, c'est son frère, il l'a pas vu depuis 22 ans, on comprend. Mais c'est pas ça qu'il cherche. C'est pas ça qu'il cherche. Si Yosef voulait juste voir Binyamin, alors il dit Ani Yosef et amenez-moi Binyamin. Non, il veut pas juste le voir. Il veut que Binyamin vienne pour créer une situation délicate. Dès le début, Binyamin arrive, donc déjà il veut Binyamin, ok. On galère, mais on arrive à l'amener. Binyamin arrive, il est accueilli à bras ouverts. Et Yosef le met juste à côté de lui. Et tout l'objectif, c'est quoi? Regardez comment je l'aime, cet enfant. Il lui donne un double de cadeaux, je crois. Et à la fin, on va en parler. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? C'est chez Binyamin qui met la coupe. On voit qu'il est en train de montrer au frère, celui-là, il est chachouf, je le mets à côté de moi, il est précieux, et je le veux pour moi. Donc il veut quoi? Il veut mettre un malaise entre les frères vis-à-vis de Binyamin.
C'est tout son objectif. L'épreuve se fera au travers de Binyamin. Donc en fait, la vraie motivation de Yosef n'est pas de voir Binyamin, c'est de le mettre en péril. Et on se demande pourquoi. Pourquoi il cherche à ce que Binyamin soit en péril? Qu'est-ce qu'il attend de cette épreuve? Et dans l'accueil, oui. Non, parce que Yaakov, il n'a pas réclamé une seule fois sa venue, si ce n'est quand il va se dévoiler. Une fois qu'il a dit je suis Yosef, il a dit maintenant faites venir papa. Ok, là ouais. Mais si c'était ça, au lieu de demander Binyamin, faites tout de suite venir Yaakov. Moi je croyais que c'était pour voir la réaction des frères, comment ils allaient réagir s'il insistait. C'est une des raisons, en effet, oui. Parce que lui aussi c'est un fils de Rachel. Donc il pourrait... Oui, c'est son vrai frère, il y a tout eu. Mais là, on voit qu'il cherche. Je vais préciser pour que vous voyez d'où est-ce que je veux en venir. Il cherche à mettre Binyamin en opposition. Il cherche à ce que les frères défendent Binyamin. Et c'est ça qui est problématique. Pourquoi les mettre en épreuve sur Binyamin et pas sur un autre déjà? Ça aurait pu être n'importe lequel. Petit 1. Et petit 2, quel est l'objectif de l'épreuve? Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a une corrélation qui se met en place. Yaakov les accueille. Avant de mettre tous en place ce procédé, il les fait venir à la maison, il leur sert à manger. Et la Torah nous dit Vaïssa masot me'et panav, donc il les a servis, il a fait apporter à manger sur la table, Aléem. Vatarev masat Binyamin mi masat kulam chamesh yadot. Et il a fourni à Binyamin un plat 5 fois supérieur aux autres. Alors, soit Binyamin, c'est un gros morphal. Pourquoi tu lui donnes 5 fois plus? Alors, tu veux donner à ton frère, ton petit frère chéri, un peu plus. C'est 5 fois. En plus, le mot, il veut rien dire. Chamesh yadot. Yadot, c'est des mains. Rashi, il dit manot. 5 parts, 5 repas. D'accord, mais là, il y a écrit yadot. 5 mains, il lui a donné. 5 poignées, alors. Alors non, c'est une grande quantité, il ne multiplie pas 5. Et ça sert à quoi? Binyamin, il n'ira pas le plat. Hein. Ah, c'est pour créer la jalousie. Alors, si c'est pour créer la jalousie, donne 2. Sois raisonnable. Précision. C'est pas le genre de personne à faire baltachrit, c'est assour baltachrit. On croit que c'est pas un radin, mais il fait pas baltachrit. Et là, même lui, il se sert pas 5 fois. C'est-à-dire, il met Binyamin mieux que lui. C'est pas que de la jalousie, ce qu'il cherche à faire. Il y a quelque chose. Ce nombre-là, il est intéressant. Pourquoi? Et je vous promets, je voulais faire une corrélation depuis le début de ce que j'ai commencé à faire ce shiur avec ce que je vais vous dire maintenant. Alors, je crée mon raisonnement, je voulais le faire moi-même. Ce matin, j'avais 30 minutes d'avance sur mon planning. J'ai dit, allez, on va étudier 30 minutes supplémentaires, on va voir si je trouve quelque chose. Hier, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ce matin, le premier truc que je cherche, je tombe sur ce commentaire qui s'appelle Tiferet Shlomo. Il pose ma question extraordinaire, il donne une superbe réponse. On va expliquer. Il corrèle ce passage à un autre passage, celui que je voulais corréler. On a parlé la semaine dernière de la naissance des 2 enfants de Tamar. Ok, on a raconté l'histoire. Et Tamar va avoir des jumeaux. Péretz, qui va être l'aîné, et de lui va descendre Mashiach, et Zérach, le frère. Quand vous lisez la paracha, enfin les derniers psukim de la naissance, c'est très bizarre. Je vous lis. Bon, au moment où elle a couché, c'était des jumeaux. Vaï belidta, vaï tenyad. Il y a un enfant qui a sorti sa main au moment de la naissance. Vatika ramialeded vatishor aliado shani. Elle a tout de suite vu la sage-femme, elle a mis un fil dessus, sur sa main, les morts en disant Zeyatsa Rishona. Celui-là, il est sorti le premier. Donc, a priori, c'est l'aîné. Ok. Vaïk Meshiv Yado. Et voilà qu'il a rentré sa main. Ok, ils sont en train de se bagarrer à l'intérieur. Veine Yatsa arrive. Et voici que l'autre frère sort. Vatomer, et a dit Ma parasta alecha paretz. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? En train de faire violence, en train de faire une pirtsa, c'est une brèche. Vaikra Shemo paretz. Donc, elle a appelé paretz. Vachar Yatsa arrive, et après son frère, cette fois, il est vraiment sorti. Asher aliado shani, sur lequel il y avait le bracelet. Vaikra Shemo Zarar, et elle a appelé Zarar. Ok. Viennent nous dire Chachamim, il y a plein de choses qui vont se passer avec ça, qui sont très connues, qui vont se passer dans le livre de Yoshua, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais là, Chachamim dit, il a écrit 4 fois le mot Yad. Il a sorti sa main, elle a mis sur la main le bracelet, il a rentré sa main, et il est ressorti avec le bracelet dans la main. Ok, il écrit 4 fois le mot Yad. Quel rapport? Nous dit le Tiferet Shlomo, de même que, je reformule un peu ces dires parce qu'il y a un petit détail qui est problématique, mais ça ne changera rien à l'idée.
De même qu'à Binyamin, il a donné 5 yadot. Ça veut dire quoi 5 yadot? Ça veut dire que tout le monde avait une part et il a rajouté 4 parts. Donc il avait 4 yadot en plus et yad qu'il avait déjà. De même qu'à Binyamin, on a donné 4 yadot en plus. De même, Zérar, il est mentionné avec 4 fois le mot yad. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Écoutez bien. Pour mieux comprendre, avant d'entrer dans les propos du Tiferet Shlomo, je fais une petite analyse subsidiaire. C'est le Siftei Kohen qui va dire ce que je vais qui dit ce que je vais vous dire. Quand Tamar, vous avez l'histoire en tête, hein, elle va se déguiser, elle va aller voir Yehuda. On sait que son objectif n'était clairement pas l'argent. Tout ce qu'elle cherchait, c'était d'avoir une descendance. Et regardez ce qui se passe. Vayet Eléa El Ader, on va lire plusieurs psukim aujourd'hui. Vayet Eléa El Aderer, donc il s'est tourné vers elle. Vayomer Havana Avo Elaïr, viens vers moi, qu'on aille ensemble. Kilo Yadak Ichalatoi, et parce qu'il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Vatomer, elle lui dit, Mati Tenli, qui t'avoue Elaï, combien tu payes? Qu'est-ce que tu me donnes? Alors qu'on sait que ça, c'est du théâtre, elle s'en fiche. Vayomer, il dit, Anouri Hachalar, Gedi Izim, Minatson. Je t'enverrai un Gedi, une chèvre, et ce sera pardon, pourquoi j'ai dit une chèvre? Un chevreau, et ce sera mon gage, enfin ce sera le paiement. Vatomer, il dit ok, imtiten et ravon acholchecha, il me faut un gage, puisque tu l'as pas maintenant l'argent, tu l'as pas l'animal, donc donne-moi un gage. Vayomer, ma et ravon acherten là, qu'est-ce que tu veux? Et Vatomer, elle lui répond chotamcha, je veux ton sceau, une bague avec un sceau royal, enfin un sceau, pas nécessairement à cette époque-là royal, mais un sceau. Ufchilecha, ton cordon. Umatecha asher beyadecha. Et ton bâton que tu tiens dans ta main, Vaïten, là il lui a donné. Et de là vont être conçus les 2 enfants. C'est pas l'argent qu'elle veut. Et a priori, nous ce qu'on croit, c'est qu'elle se préserve ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande un gage. Parce qu'elle sait qu'elle va potentiellement tomber enceinte. Et puisqu'elle va tomber enceinte, on va l'accuser. Et pour ne pas être accusée, elle a pris un gage comme c'est ce qui va se passer. Ok, c'est d'air. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, soyons objectifs. Ça sert à quoi? Tu veux pas être... Pourquoi tu te laisses? Tu caches l'information à Yehuda, donc tu vas être accusé, donc tu vas sortir les gages. Une fois que tu t'es uni avec lui, enlève ton foulard et dis « Hey, je t'ai eu ». C'est moi, c'est Tamar. Maintenant, il aurait compris. Il n'y a plus d'histoire. Il y a pas, même pas, elle va être accusée. Tout le monde est au courant. Yehuda, il est au courant. Même lui, il est préservé de l'humiliation, puisque personne ne sait ce qui s'est passé. Il va dire bon, j'avais le droit d'aller avec elle, j'étais avec elle. Pas besoin de raconter les détails aux gens. Lui, il est préservé du stress de dire j'ai fait une avéra. Elle ne sera jamais accusée. Et il n'aura pas besoin d'avouer. Il aurait pu la tuer aussi. Pourquoi la tuer? C'est un meurtrier, Yehuda? Non, on n'est pas. Ah non. Mechila, non, pas du tout. Pas du tout. Chas v'shalom, mais c'est pas un meurtrier. Mais... Ah, il va la tuer parce qu'elle a rien fait de mal. Bon, d'accord, c'est pas sympa ce qu'elle lui a fait. Elle va tuer pour ça. Yehuda, c'est pas ça, va m'avdil ben kodesh l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, ça toque à vous. À vous. C'est fini, t'as obtenu ce que tu voulais. À vous. Non. Elle va créer une situation très obscure, très ambiguë. Au bout de 3 mois, on saura tout. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et apprend avec ça tout ce système. Viens nous dire le Siftei Kohen, en réalité, il y a une discussion dans la discussion. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Midrash Rabbah nous dit, et d'ailleurs cette fois j'ai amené la référence, c'est au Pérec 85, paragraphe 8, puisque vous me l'aviez demandé. Le Midrash Rabbah dit, il y a Kadosh Baruch Hu, il a fait un remez à un malach pour qu'il aille tenter Yehuda, pas tenter, dominer le désir de Yehuda pour qu'il n'ait pas son mot à dire. Yehuda, entre guillemets, pendant toute la scène, il est physiquement présent, mais il est totalement manipulé. Et quand il répond à Tamar, il lui dit « Anochi Achalar, je t'enverrai le chevreau ». Le mot « Anochi », souvent dans les drachotes, que Chachamim font, pas que moi je fais, mais que Chachamim font, c'est une référence à Hachem qui parle de lui. Généralement, on dit « Ani ». Comme Akadosh Baruch Hu a entamé son discours la première fois qu'il s'est adressé à tout le Ham Israël en disant « Anochi », alors généralement, quand on va parler de « Anochi », il y a une deuxième lecture parallèle. Et nous dit le Siftei Kohen, en réalité Tamar, en même temps qu'elle parle à Yehuda, elle est en train de parler à Hachem, et en même temps que Yehuda lui répond, Hachem glisse dans sa bouche la réponse qu'il donne à Tamar. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je veux
tu veux maintenant que je m'unisse avec Yehuda puisque tu as envoyé un malach. Donc c'est aussi dans ton projet. Je veux une récompense. Je veux être payé pour ça. Je veux un srar. Hachem lui dit, ok, je te donne un srar. Quel est le srar que je te donne? Gedizim minatson. Je t'envoie un chevreau du troupeau. C'est quoi un chevreau du troupeau? C'est quoi le troupeau d'Hachem? C'est les Bnei Israël. Donc je t'enverrai une neshama particulière parmi les Bnei Israël. Nous dit le Siftei Kohen, tu prends les mots Gedizim minatson, Gematriad, Zeu Mashiach. Je t'accorde que ton fils sera le fondateur du Mashiach. C'est d'air, top nouvelle. Banco. Il dit ok, mais avant qu'il arrive, Mashiach, il se passe quoi? On est en 5785, il n'est pas venu, les gars. Il se passe quoi? Comment on arrive à ce que ma descendance se profile? Qu'est-ce qui va faire maintenir le Ham Israël? Elle lui dit Im titen et aravon acholchecha. Moi aussi, je veux en attendant, je veux une promesse, je veux un gage que c'est sûr que je tiens quelque chose dans ma main, que c'est sûr que tu tiendras promesse. Et qui permettra, jusqu'à la venue de Mashiach, que le Ham Israël tienne pour conduire à cet événement. Je lui dis ok, qu'est-ce que tu veux? Elle veut un gage, elle lui précise Chotamcha, Petilcha et Matecha. Tu as ton seau, tes mèches, ton cordon et ton bâton. Nous dit le Siftei Kohen, vous prenez le mot Chotamcha, ça renvoie à quoi? À Melech Shlomo, le roi Shlomo, le premier roi qui va construire un Beth Amikdash. Premier temple, elle lui demande que le Ham Israël tienne jusqu'au premier temple et que la lignée royale soit mise en place jusque-là. Le premier temple va être détruit, c'est pour ça qu'elle lui dit après Uftilecha, référence, nous dit le Siftei Kohen, au mot tikkun, une réparation. Une fois que le premier temple sera détruit, il va être reconstruit. Même que le premier temple va être détruit, premier mois que tu le reconstruiras, et même que le deuxième temple sera détruit, Matera asher beyadecha. C'est quoi le maté? Le maté, c'est ce que Moshe avait, c'est ce que David avait, c'est ce qui désigne le chef du peuple juif. Même quand il n'y aura plus de Beth Amikdash, assure-moi que dans la descendance que je vais avoir avec Yehuda, il y aura toujours un chef pour diriger le peuple juif. Jusqu'à que tu me tiennes ta promesse, je garderai ces trois choses en gage. Et Hachem lui dit, accordé. Tu auras ces trois gages, il y aura un premier Beth Amikdash édifié par Shlomo, il y aura un deuxième Beth Amikdash, il y aura des leaders descendants de la tribu de Yehuda pour gérer le Ham Israël jusqu'à ce que j'envoie ma promesse Gedi Arizim qui sera la Neshama du Mashiach définitive. Elle a gagné. Donc là, elle accepte, elle s'unit avec Yehuda. Et là, maintenant, se met en place quelque chose d'extraordinaire. Dans cette promesse qu'Hachem lui fait, il lui dit toujours le leader, le roi, le représentant, le dirigeant du peuple juif sera un membre de la tribu de Yehuda. Jamais ne montera sur le trône, une fois que David sera installé, pas avant, jamais ne montera sur le trône un autre que la tribu de Yehuda. Et là, on a un problème historique grave. D'autres sont montés sur le trône et ils n'étaient pas de la tribu de Yehuda. Qui sont-ils? Non, j'ai dit avant, pas à partir de David. Non, je ne parle pas quand c'était les goïms qui dominaient. Peuple juif. Achab et tous ces trucs-là, non? Non, ça c'est la royauté, c'est une royauté après la scission. Il y avait toujours Yehuda qui était chef. Les Maccabim. Ah ben oui, Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, quand ils sont montés, ils ont reconquis le Beth Amikdash, ils se sont installés en tant que rois. C'est ça qu'on l'appelle Malchut Hashmonaïm. Ils ne sont pas restés longtemps. Ils sont restés 100 ans. Ah, quand même. Ouais. Ça, c'est pas rien. Et pourquoi ils ont commencé par quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Yehuda? Ah, on va y venir. Alors, je te fais une parenthèse rapide. C'est le Ramban, j'espère que je ne me trompe pas, en tout cas Chazal au pire, mais le Ramban dit, c'est une punition qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée d'envoyer un autre membre que la tribu de Yehuda en tant que roi immédiatement, parce qu'ils ont demandé un roi comme les Goïm. Et Hachem, ce n'est pas le roi qu'ils voulaient. Donc un faux roi, ils ont eu un faux roi, entre guillemets, sans vouloir abaisser. Ça, c'est le Pshat Pashut. On va y revenir un petit peu. Ok? Je disais donc, on a un problème. Hachem lui a promis à Tamar, tes enfants, une fois qu'ils sont rois, c'est ad vitam aeternam. Et là, tu nous mets des Maccabim. Quelles tribus sont les Maccabim? Kohanim, Lévim. C'est pas des Yehuda. Comment ça se fait? Hachem a trahi son serment. Chas v'shalom. Alors écoutez bien, c'est extraordinaire. Ce même Siftei Kohen écrit, pourquoi il a sorti sa main Zérach? Pourquoi il sortait sa main? Parce qu'à ce moment-là où Péretz allait naître, puisqu'Hachem avait fait la promesse qu'il serait le Mashiach,
il y en a un qui est venu pour le tuer. Qui c'était? Le Satan. De même qu'il est venu pour tuer Yaakov, etc., etc., etc. Toute l'histoire se répète. Vient le Satan pour tuer Péretz et empêcher que le plan ne s'accomplisse. C'est son rôle. Il est né pour ça. Qu'est-ce que fait Zérach, qui ne sera pas le Mashiach? Il double Péretz et il commence à sortir en premier. Comme ça, quand le Satan il arrive, il voit qui sort? Zérach. Et il dit, ah, il est en train de se passer avec Péretz, exactement ce qui s'est passé avec Esav. Il est en train de se faire doubler. Yaakov, qui devait être l'aîné, il n'est pas l'aîné. Et puisque c'est cette Neshama que Péretz institue, qui doit faire venir le Mashiach, puisque je vois qu'il n'est pas l'héritier numéro 1 de Yehuda, c'est bon, pas besoin d'intervenir. Il n'y aura pas de Mashiach de cette union. Il a dû se passer quelque chose, on est tranquille. Le Satan est rassuré. Une fois que le Satan est dégagé, il lui a mis deux baffes Zérach. Qu'est-ce qu'il fait Zérach? Il relaisse la place à Péretz, qui en effet apparaît en tant qu'aîné. À une subtilité près, c'est que quand la sage-femme l'a vu, elle a bien dit Ze Yatsa Rishona. Zérach, sur qui elle a mis 2 minutes, elle a mis le poignet. Comment? Pourquoi elle a mis un fil là? Juste pour demander, elle le dit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, non, c'est ce que j'allais dire. Ze Yatsa Rishona, pour dire lui, il est sorti en premier. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Déjà, on voit que même elle a senti qu'il se passe quelque chose. Ze Yatsa Rishona, normalement, un bébé ne sort pas par les mains. Ok? Et ben déjà, même normalement, il n'y a pas cette histoire. Mais il disait Yatsa Rishona, lui, il est sorti en premier. Donc, elle est en train de conférer à ce bébé, même si c'est partiel, elle lui confère un statut de Béror. Il est sorti en premier. Même si au final, c'est bien Péretz qui va arriver en tant qu'aîné, Zérach, à un moment ou à un autre, il s'est profilé en tant qu'aîné et il s'est placé devant son grand frère. Qu'est-ce que ça va mettre en place? Petit a, on a dit, ça perturbe le Satan. Et deuxième chose, nous écrit le Khatam Sofer, ça met en place une royauté subsidiaire. Je m'explique. C'est qui cette Tamar? D'où elle vient? Pourquoi c'est une sadéquette comme ça? Okay, vous savez qui est son papa? Ah, pas encore. Non, pas loin, mais il y a une nuance. Vous savez d'où elle vient cette Tamar? C'est qui son papa? C'est Shem, le fils de Noach. Son papa Rachid écrit, c'est la fille de Shem. Un immense sadique. Et regardez qui est ce monsieur. Rachid toujours nous dit, quand il y a Avram qui avait fait la guerre des 4 rois contre les 5 rois, il va affranchir tout le monde, il va sauver tout le monde. Là-bas, il y a écrit, là-bas, il y a des rois qui sont venus à sa rencontre. Et qui est venu parmi les rois? Ou Malki Tzedek, un monsieur qui s'appelle Malki Tzedek, qui se traduit mon roi de justice. Ok. Meler Shalem, roi de Shalem. C'est quoi Shalem? C'est Yerushalayim. Donc un monsieur que Hachem appelle roi juste, roi de Yerushalayim, Otzi Lechem Vayain, il a sorti du pain et du vin, Veu Kohen, et il est le Kohen, les El Elyon, du Dieu suprême. C'est quoi Dieu suprême? Il y avait un Dieu suprême dans les idolâtries. Chacun son truc. Hachem, il n'appelle pas quelqu'un Dieu suprême, à part qui? À part lui. Il était le roi de Yerushalayim et il était le Kohen de Yerushalayim. De quel Dieu? Du vrai Dieu. Qui est ce monsieur? Nous dit Rashi encore, il s'appelle Shem ben Noach. C'est ce fameux Shem, fils de Noach. Tamar est l'héritière d'un homme qui cumule 2 fonctions. Il est Kohen Gadol, il est Meler. Il a les 2 rois, enfin les 2 ascendances, les 2 fonctions. Qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est mélangé chez lui, quand Tamar va avoir un enfant, il y a 2 ascendances qui se mélangent. Celle du papa, celle de la maman. Yehuda est le roi d'Israël, roi descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est une lignée parallèle qui sera élue par Akadosh Baruch Hu. Mais le deuxième enfant va se profiler comme sa mère. Comme qui? Tamar. Tamar qui a quoi comme patrimoine spirituel génétique? C'est qu'elle mélange les Kohanim et les rois. Et à un moment ou à un autre, son fils Zérach va se profiler devant le véritable roi, et il va avoir un micro-statut d'aîné. C'est pour ça que nous dit le Khatam Sofer, il crée une royauté subsidiaire. Il y a un parallèle qui est en train de se faire. Quelle est cette royauté subsidiaire? Le Khatam Sofer nous la révèle, les Hashmonaïm. Vous allez me dire quel rapport? Zérach, il vient de la tribu de Yehuda. Hashmonaïm, ils sont Kohanim, ils ne sont pas liés. Réponse. La maman, d'où elle vient, les Hashmonaïm, nous disent Razal,
on le voit à plusieurs reprises, que Yehuda a eu des filles qui se sont mariées avec les Kohanim, par exemple. Aaron, il est marié avec la fille de Narshon, avec la sœur de Narshon ben Aminadav, qui vient de Yehuda. Et à plusieurs endroits, on voit que les Kohanim, ils sont mariés, et il y a plusieurs endroits dans les Mefarshim qui rapportent que les Kohanim se sont mariés avec des filles de Yehuda. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous dit le Khatam Sofer, Zerach va profiler cette branche parallèle, et il va l'inséminer chez qui? Chez la tribu de Yehuda, des Kohanim. C'est pas une tribu, mais c'est une sous-tribu. Et de là vont naître les Hashmonaïm. Et alors, au moment où les Hashmonaïm vont voir que David et sa descendance ne sont pas en mesure, à ce moment de l'histoire, de régner, alors leur sang Cohen mélangé à roi va se réveiller et ils vont s'installer momentanément sur le trône de façon à ce que Yehuda est le roi sans être le roi. Pourquoi il est le roi sans être le roi? Parce que ce n'est pas sa descendance directe, c'est sa descendance indirecte. C'est pour ça que nous dit le Khatam Sofer, c'est créé à ce moment-là la naissance de Zérach qui a repoussé le Satan pour sauver la véritable royauté du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'instauration d'une royauté parallèle qui s'appelle Hashmonaïm. Et alors, regardez comment tout est insinué dans le texte. On commence à comprendre ce que fait Tamar. Qu'est-ce qu'a fait Tamar? Je vous répète, les Hashmonaïm sont des rois fils de Yehuda sans être fils de Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle cache la vérité à Yehuda. Pourquoi? Pour que l'enfant qu'elle porte en elle soit à un moment donné jugé comme un étranger. Pourquoi? Parce que Yehuda ne sait pas que c'est lui le père. Quand il va apprendre qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'il va dire? Il va trancher la halakha. Il va dire « elle m'a trompé ». Donc l'enfant vient d'un autre homme. Il est étranger à la tribu de Yehuda. Alors qu'en réalité, il n'est pas étranger à la tribu de Yehuda, puisque Yehuda est le papa de cet enfant. Et bien c'est exactement ce que se profilera l'avenir, à savoir que les Hashmonaïm sont des étrangers à la tribu de Yehuda, tout en étant finalement les descendants de Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle ne dit pas à Yehuda, pour que cette situation d'ambiguïté puisse exister et qu'elle dure le temps qu'il faudra. Et on va expliquer ce temps. Mais on voit que tout est accordé, parce que qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, ma chère, il est là. La tribu du roi, elle est là. Et quand ils ne sont pas là, qu'est-ce que tu fais? Je veux un gage. C'est quoi ce gage? Hachem lui dit, d'accord, je te donne un gage d'une royauté subsidiaire. Quand est-ce qu'il a insinué ce gage? Parce que quand est-ce qu'elle arrive, cette royauté? Pendant le deuxième Beth Amikdash. Or, dans les mots qu'elle a choisis, c'est quoi qui a insinué le deuxième Beth Amikdash? Il y avait Chotamcha pour le premier, Petilcha pour le deuxième. Le cordon que Yehuda lui a donné. Pétil, ça peut se traduire par des mèches. C'est précisément pendant le deuxième Beth Amikdash que les Hashmonaïm vont devenir rois et que cette royauté va être instituée au travers du miracle de Hanouka qui consiste bien à allumer les nérotes de la Ménorah, du Beth Amikdash. Mais c'est les mèches qui sont ici instituées. Et mieux que cela, nous dit un commentateur qui s'appelle Bataïn. Qu'est-ce qui se passe le jour où Tamar est dénoncée? On nous dit, la Torah nous précise, Vayehi ke mishlosh chodashim. C'était presque 3 mois après, pas 3 mois, un peu moins que 3 mois après. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tamar est jugée coupable et tout de suite elle est jugée innocente. Ça veut dire que son jugement a été révisé. Nous dit le Bataïn, en se basant sur les écrits du Harizal, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On nous précise déjà combien de temps après. On aurait dit quelques temps après. On nous dit presque 3 mois après. C'est une référence au jugement du Am Israël qui se fait en 3 étapes. Première étape, Rosh Hashanah Kippour, où Akadosh Baruch Hu nous juge. Deuxième étape, Hoshana Rabbah, où il plante le décor, il donne la sentence. Troisième et ultime étape, nous dévoile le Harizal, à Hanouka, Akadosh Baruch Hu tamponne la décision définitive. Jusqu'à Hanouka, on peut changer encore le décret d'Akadosh Baruch Hu qui a été défini à Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Hanouka intervient précisément combien de mois après Rosh Hashanah? 3 mois, un peu moins. C'est pas 3 mois complets, un peu moins. Le 25 Kislev, juste à la fin du mois de Kislev, arrive la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit quoi? Elle a dit, je veux un gage. Pourquoi un gage? Pour quand la tribu de David, la descendance de David, ne sera pas reine,
Alors je veux un gage en attendant. Hachem lui dit d'accord, je te l'accorde. Ce sera quand ce gage? Pendant le deuxième Beth Amikdash. Chotamcha uftilcha. Quand est-ce que ça arrive? Au moment, elle a presque fini le 3e mois de l'année, le mois de Kislev Après Rosh Hashanah s'écoule 3 mois, on arrive le 25 Kislev, arrive la fête de Hanouka, elle utilise ces mèches-là, et à ce moment-là, une royauté subsidiaire qui avait été mise en place depuis le début prend la place et s'installe sur le trône. Elle n'a pas transgressé. Bien que, je précise, pour l'information générale. C'était à Rosh Hashanah qu'il y avait Non. le sceau d'Akadosh Baruch Hu au niveau Kabbalah. Hoshana Rabbah, normalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui définit, qui écrit la sentence. On symbolise comme ça. Il verbalise la sentence à Rosh Hashanah Kippour. Il l'écrit dans une lettre à Hoshana Rabbah et il envoie la lettre, il tamponne et envoie la lettre à Hanouka. Comme ça, il écrit le Harizal. Maintenant, regardez, je précise, oui, juste pour la culture générale, les Hashmonaïm vont être lourdement sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont régné, le Rambam dit, ils ont régné. Certes, ce n'était pas assourd. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les preuves. Ils ont fait cela en accord avec le Sanhédrin, donc c'est la halakha. Seulement, ils n'ont pas rendu le trône après. Il fallait ensuite qu'ils rendent le trône. Quand Yehuda ne peut pas être là, il ne peut pas. Mais quand il peut. Donc c'est lui le roi. Ils n'ont pas rendu le trône, Akadosh Baruch Hu va lourdement les frapper. Ok, je reprends maintenant ce que je vous disais. On revient maintenant à ce Tiferet Shlomo qui avait fait la relation avec les 4 Yadot et les 4 Yadot de Binyamin avec Zérar. Qu'est-ce qui se passe? On commence à comprendre tout ce que Yosef a mis en place. Écoutez la chorma, le génie de cet homme. Et vous allez comprendre par la suite d'où il a compris qu'il fallait qu'il fasse ça. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Il est en train de se dire qu'il faut mettre en place une royauté subsidiaire. Pourquoi il y a besoin d'une royauté subsidiaire? Quand le roi ne peut pas être là, alors il faut un vice-roi. Maintenant, il y a 2 royautés dans le peuple juif, et c'est là que je reviens sur ce que vous l'avez dit. Il y a le Mashiach ben David, la tribu de Yehuda, mais il y a un autre Mashiach, Mashiach ben Yosef. Donc Mashiach ben Yosef, lui aussi, doit avoir une part dans cela. Or, nous dit le Tiferet Shlomo, quand Mashiach ben Yosef, lui non plus, ne peut pas être le roi, comme de même qu'on voit que ça arrive que Yehuda ne peut pas être le roi, et qu'on met une royauté subsidiaire, qui vient prendre la place de Mashiach ben Yosef, de la royauté de Yosef, son petit frère Binyamin. C'est pour cela qu'au début, qui est le premier roi qu'on voit? C'est Yosef. Et par la suite, qui va s'installer sur le trône de roi d'Israël avant David? C'est pas un descendant de Yosef, ni Ménaché, ni Ephraïm. C'est qui? Là, t'as ta réponse. Shaoul, qui vient de la tribu de Binyamin. Mieux que ça, au début, où est-ce que se trouve le Mishkan? On l'appelle le Mishkan Shilo. Il se trouve à Shilo, qui est bien l'apanage du territoire de Yosef. Par contre, le Beth Amikdash sera construit sur quel terrain? Binyamin. Pourquoi tout ça? Il y a une particularité sur la construction du Beth Amikdash. Il est sur le terrain de Binyamin et se mêle au terrain de Binyamin une parcelle de terre appartenant à qui? À Yehuda. Yehuda et Binyamin fusionnent pour créer un endroit qu'on va appeler le Beth Amikdash. Qu'est-ce que Yosef veut depuis le début? Yosef, il sait ce qui va se passer dans l'histoire. Et tout l'objectif de la descente de Yosef en Égypte, c'est quoi? C'est profiler les exils à venir. À la fin, lors du dernier exil, 10 tribus sur 12 vont disparaître. Et aujourd'hui, nous sommes les rescapés de 2 tribus qui s'appellent Yehuda et Binyamin. De ces 2 tribus doit s'installer quelque chose de subsidiaire qui va permettre, et c'est toute la demande de Tamar, qui va permettre au Ham Israël de survivre tout le long des périples de l'exil. Et ça ne peut être accompli que par ces 2 tribus. C'est pour ça que Yosef va demander que Binyamin arrive et que Yosef va le mettre en péril pour qu'un homme se lève et s'engage à être le garant de Binyamin. Qui est cet homme? Reuven, il va essayer. Reuven, il a essayé de le prendre en gage. Yaakov refuse. Jusqu'à ce que vienne Yehuda, et là, il accepte. Pourquoi Yehuda? Parce qu'à la fin, il n'y a que Yehuda et Binyamin qui restent. Et il faut que les 2 se connectent l'un à l'autre pour que les 2 royautés subsidiaires puissent s'installer. C'est pour ça que Yosef tient absolument à corréler Binyamin avec la descendance de Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait? Petit 1, il invite Yehuda à prendre le titre de garant de Binyamin, à se battre pour Binyamin, à mourir s'il le faut pour Binyamin. Dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir que Yehuda, il était prêt à détruire toute l'Égypte. C'est écrit que dans le Midrash, il dégainait plus d'Égypte.
Mais seulement Yosef, pour empêcher cela, il va envoyer son fils qui va retenir Yehuda, qu'il avait assez de force pour le retenir. On est vraiment dans une scène extraordinaire. À ce moment-là, Yehuda se lie à Binyamin. Benafsho, Kshura, Benafsho, il va parler de Jacob quand tu vas dire ça. Mais maintenant, puisqu'il s'est engagé à le défendre, son âme là, également est liée à celle de Binyamin. C'est pour ça que Yosef va donner à Binyamin 5 yadot, 5 mains, une que tout le monde a, et 4 supplémentaires pour corréler ces 5 mains, ces 4 mains aux 4 mains que Zérach a eues pour installer la royauté subsidiaire de Yehuda. Et bien de même, Yosef installe une royauté subsidiaire à la sienne. Et regardez comment ça se met en place. Semaine prochaine, on va lire qu'il va avouer « je suis Yosef », etc. Il va leur faire des cadeaux, comme vous avez dit. Et la Torah là-bas raconte qu'il a offert 5 habits à Binyamin. Et la Gemara, Masechet Megillah, pose la question, pourquoi il a offert 5 habits à Binyamin? Parce que plus tard descendra un homme qui s'appellera Mordechai à Yehudi. Écoutez bien, Mordechai à Yehudi. Yehudi, ça veut dire qu'il vient de Yehuda. Mais pourtant, il descend de la tribu de Binyamin. Et quand il sortira de devant le roi Achashverosh, lui aussi, il portera 5 vêtements royaux. Yosef est en train d'annoncer à Binyamin, toi aussi tu sauveras le Ham Israël en tant que représentant du peuple juif. Pourquoi d'un côté ce Mordechai-là, il a appelé Ish Yemini, un homme de la tribu de Binyamin, et il a appelé Ish Yehudi, un homme Yehudi qui vient de Yehuda? La Gemara pose la question, elle donne plusieurs réponses. Une des réponses est apportée par Rabbi Yochanan qui dit oui, il descend de Binyamin du côté de son papa et il descend de Yehuda du côté de sa maman, parce que comme l'a Yosef bien prévu depuis le début, la royauté subsidiaire, la capacité à sauver le peuple, quand il n'y a pas le Melech HaMashiach, elle viendra de l'union de Binyamin avec Yehuda. Et pareillement dans notre cas, nous, quand on va arriver à Hanouka, qu'est-ce qui va se passer? Où se produit le miracle de Hanouka? Sur le territoire de Binyamin, mélangé avec celui de Yehuda. Qui sont les représentants? C'est les Hashmonaïm qui sont la royauté subsidiaire de Yehuda. Quel mois cela arrive? Le mois de Kislev. Or, nous dit le Bnei Issachar, il y a 12 mois dans l'année qui sont corrélés aux 12 tribus. Chaque tribu correspond à un mois. Comme par hasard, le mois de Kislev à qui il correspond? Binyamin. Les deux sous-royautés sont toujours corrélées l'une à l'autre pendant l'exil. Tant que le véritable roi n'est pas là, Yosef met en place, et Akadosh Baruch Hu avant lui, avec Tamar, ont mis en place une royauté subsidiaire qui permet au peuple de se maintenir. C'est pour ça, nous dit le Tiferet Shlomo, et c'est pas ces mémos célestiens, c'est pour ça que la Torah parle de Chamesh Yadot, 5 mains qui ont été offertes à Binyamin pour annoncer le miracle de Hanouka. Qu'est-ce que vous allez dire dans Anissim? Vous allez dire Masarta Giborim, Beyad Chalashim. Tu as confié l'effort entre les mains des faibles. Verabim, Beyad Me'atim, les nombreux entre les mains des pas nombreux. Urshaim Beyad Tzadikim, les Rechaim entre les mains des Tzadikim. Temeim Beyad Teorim, les impurs entre les mains des purs. Vezedim Beyad Oske Torah Techa, et les arrogants entre les mains de ceux qui étudient ta Torah. 5 fois le mot Yad. Tout cela est mentionné. Pourquoi nous dans la Torah nous dit, pourquoi dans la Anissim les Khamim ont institué 5 fois de dire les mains de un tel, les mains de un tel, les mains de un tel? Parce que tout cela a été mis en place par le travail subsidiaire qu'avait mis Yosef en œuvre depuis l'Égypte. Écoutez bien, maintenant qu'on a compris ça, on est obligé d'aller jusqu'au bout, on ne peut pas s'arrêter en milieu. C'est une belle histoire, on comprend, c'est probant. On comprend pourquoi il a mis Yad, on comprend cette connexion entre Yehuda et Binyamin, on comprend que Tamar, elle avait prévu Hanouka, tout est prévu. Pourquoi ça 5, enfin 4 en plus? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 10? D'où ça vient ce 4? J'étais en train de me poser la question, j'ai dit Ribono Shel Olam, c'est quoi ce 4? Pourquoi il faut qu'il y ait 4 fois la main de Zérach, 4 mains en plus pour Binyamin? Il y a une raison, Hachem, il ne fait pas les choses sans rien. Écoutez bien, extraordinaire. Al-Shir HaKadosh, il porte bien son nom, Kadosh. Combien c'est Kadosh ce qu'il va dire? Écoutez ce qu'il dit. Il analyse justement la Ménorah, parce que je vous rappelle que tout le début, c'était que je vous avais fait remarquer que le Baal HaTurim, il avait fait une connexion avec les rêves et la Ménorah. Écoutez bien, il analyse la Ménorah et il dit comme ça, il dit il y a un problème, il y a plusieurs mêmes problèmes. Il dit quand Hachem il va demander de construire la Ménorah et que Aaron l'allume, il y a écrit comme ça, Daber el Aaron ve'amarta elav, donc parle à Aaron et tu lui diras, Beha'alo techa et anerot, quand tu vas faire monter les Nérot. El moul penea menorah, yahu shivra nerot, en face de la menorah, éclaireront les 7 Nérot. Pourquoi il n'y a pas écrit quand il allumera la menorah? On parle d'allumer. Il a dit quand il montera les bougies. Alors vous allez me dire oui, parce qu'une flamme, ça monte. Ok, blablabla. Le langage qui est censé, le verbe qui est censé être employé quand on parle de bougie, c'est allumer.
Là, il les monte. Deuxième problème encore plus grand. En face de la menorah, elles éclaireront les 7 bougies. Je traduis. Elles sont en face. Donc il y a la menorah et là il y a les bougies. Alors Chachamim répondent, d'après le pshat, et ils disent oui, mais parce que ce qu'on appelle la menorah, c'est la colonne centrale. Ok ? Et toutes les autres, elles sont inclinées vers la colonne centrale. Donc face à la colonne centrale, elles éclaireront. Ok, ça marche dans le pshat si vous voulez, mais ça ne marche pas jusqu'au bout. Parce que là, il y a écrit qu'elles éclaireront les 7 bougies. Si tu me dis que toutes celles qui sont sur le côté, elles éclairent celle qui est centrale, alors il y aurait dû être écrit les 6 bougies. Pas les 7, parce qu'il y en a 7 avec celle du milieu. Les 7 éclairent en face de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Viens nous dire le Al-Shira Kadosh. Sachez que Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu lui a demandé de construire la menorah, il n'y arrivait pas. Hachem lui a expliqué, il n'a pas compris. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a été obligé, entre guillemets, de la lui montrer. Et ça n'a pas suffi. Moshe voit et il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a de si dur ? Je ne comprends pas. N'importe quel artiste aujourd'hui, tu lui montres un dessin, il te fait le même. Mais c'est Dieu qui l'a fait en une seule. C'est d'air. Mais qu'est-ce qu'il y a de dur ? Pourquoi ? Ma question, c'est pourquoi il ne comprend pas ? Pourquoi il ne comprend pas ? Je veux dire, il est plus bête qu'un autre. C'est quoi la difficulté ? Il nous dit le Al-Shira Kadosh. Combien de fois il montre dans les psukim, je ne vais pas vous les citer sinon on ne sort pas jusqu'à demain, mais il montre dans les psukim, regardez si vous voulez dans le cours, j'ai mis la référence du Al-Shir, là-bas il explique tous les psukim qu'il utilise. Combien de fois Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe la menorah ? 4 fois. Et il n'y arrive pas. Pourquoi il lui montre 4 fois ? Et pourquoi il n'y arrive pas ? Nous dit le Al-Shira Kadosh. Parce que Moshe Rabbeinu se trouve dans le ciel. Et la menorah qu'Akadosh Baruch Hu lui montre, c'est la menorah qu'il y a dans le ciel. De même qu'il y a un Beth Amikdash en bas, il y a un Beth Amikdash en haut. Et dans ce Beth Amikdash, il y a les mêmes ustensiles qu'il y a chez nous. Mais vous imaginez bien que ce Beth Amikdash n'est pas fait de matière. Donc la menorah qu'Akadosh Baruch Hu lui montre, c'est la menorah qu'il y a tout en haut, dans l'endroit où se trouve actuellement Moshe, lorsqu'il reçoit les ordres. Cet endroit-là n'est pas fait de matière. Moshe regarde la menorah, il comprend, il analyse. Ok, j'ai compris. Maintenant, il doit la descendre, cette notion-là spirituelle, il doit la descendre jusqu'à chez nous. Il y a combien de mondes qui nous séparent ? 4 mondes. Donc Moshe Rabbeinu descend d'un niveau. Et Hachem lui dit, tu te rappelles de comment elle est la menorah ? Il dit, oui, là-haut, mais ici, qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas transformer ce qui se passe chez toi en ce qui se passe en dessous. Tu me demandes de matérialiser quelque chose ? Comment on fait ça ? Akadosh Baruch Hu lui montre une 2e fois la menorah pour qu'elle puisse descendre au 2e niveau. Moshe descend au 3e niveau. Il ne sait pas comment on fait. Hachem lui montre une 3e fois. Il descend au 4e niveau. Hachem lui montre une 4e fois et là la menorah elle apparaît. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de faire descendre une notion spirituelle dans un monde matériel. Et ça, personne n'en est capable. À part Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Moshe, c'est pas qu'il est bête. C'est qu'il ne sait pas la technique. Comment on fait ça ? Dessiner, je sais dessiner. Comprendre, je sais comprendre. Transformer, je ne sais pas transformer. Pourquoi il a demandé ? Parce que c'est Moshe qui à chaque fois descend, qui fait descendre cette Havana avec lui. Et Akadosh Baruch Hu l'accompagne et ils descendent, et ils descendent, et ils descendent. Je croyais qu'il y avait 7 mondes et pas 4. Non, il y a 4 mondes. Ça s'appelle Hatzilut. Hatzilut, non, je sais de quoi vous parlez. C'est les cieux. Il y a plusieurs noms. C'est les sphirotes. Il y a plusieurs choses. Mais il y a 4 mondes qui s'appellent Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a d'autres mondes. Il y a une infinité de mondes. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il fait descendre la notion spirituelle dans notre monde. La menorah apparaît. Maintenant, à Aaron de faire exactement l'opposé de ce que Moshe a fait. Qu'est-ce qu'il fait Aaron ? Il élève les bougies. Pourquoi il les élève ? Parce que l'allumage d'Aaron est corrélé à l'allumage qu'il se produit dans le ciel. Jusqu'à maintenant, la menorah a été éteinte même dans le ciel. Hachem attend qu'en bas on allume pour qu'en haut on allume. Et ce que fait Aaron, c'est pas seulement qu'il allume, c'est qu'il parvient à allumer une source qui va être transcendantale et permettre de remonter jusqu'à la neshama de cette menorah qui subitement se met elle aussi à être éclairée par les flammes. Moshe fait descendre, Aaron y fait remonter. Et qu'est-ce que ça signifie ? Nous dit le Al-Shira Kadosh, c'est la différence entre tous les éléments du Beth Amikdash et la menorah. Tous les éléments du Beth Amikdash en haut comme en bas sont jumelés. Seulement,
pour qu'en haut ça fonctionne, il faut qu'en bas ce soit actif. Quand en bas c'est inactif, en haut ça se calme. Il y en a un qui brillera toujours depuis le ciel, c'est la Ménorah. Pourquoi? Parce que la lumière qui jaillit dans le ciel, ce n'est pas la lumière du feu. C'est laquelle qui s'appelle Or Haganouz, c'est la lumière éternelle, infinie, qu'Akadosh Baruch Hu a réservée pour les tzadikim dans le monde futur. Cette lumière ne peut pas être éteinte. Elle est perpétuelle. C'est tellement vrai ce que je vous dis. Regardez qu'est-ce qu'elle symbolise. Puisqu'on parle d'un ner tamid, un ner perpétuel, nous disent Rachamim, un miracle se produisait, puisque maintenant elles sont corrélées, la Ménorah d'en haut avec la Ménorah d'en bas, un miracle se produisait lorsque la bougie était allumée. Comme je vous parlais, il y a 7 bougies, il y en a une qui est appelée ner tamid, un ner perpétuel. C'est le ner Amaharavi, la bougie qui était le plus à l'ouest, le ner occidental on l'appelle. Celui-là, on le chargeait tous les matins d'huile, en même quantité que tous les autres, avec un détail, il ne s'éteignait pas. Quelle que soit la quantité qu'on mettait la même pour tous les autres, il arrivait tous les jours que les autres bougies s'éteignent, mais le ner Amaharavi ne s'éteignait jamais jusqu'à qu'on arrive le lendemain et qu'on recharge l'huile et qu'on pouvait à nouveau rallumer sans qu'il y ait besoin d'éteindre. De là, nous disent Rachamim, c'était un des témoignages que la présence divine était avec le peuple juif. Témoignage? Qui voit ça? Personne. C'est à l'intérieur du Beth Amikdash, dans un endroit où que les Kohanim peuvent entrer. Tu me témoignes quoi? Personne ne le voit. Et pourtant, avec le temps, ce miracle va s'estomper. Au deuxième Beth Amikdash, il est de moins en moins présent. Des fois ça tient, des fois ça ne tient pas, au point qu'il arrive que le ner Amaharavi s'éteigne. Et là, on nous pose la question à comment on allume le ner Amaharavi, puisque c'est un ner spirituel, c'est particulier. Nous disent Rachamim, tu dois prendre du feu, c'est écrit comme ça dans la Mishnah, tu prends du feu du Mizbeyar. Pourquoi tu dois prendre du feu du Mizbeyar? Parce que là-bas aussi c'est écrit Esh tamid tukad à la Mizbeyar lo irbe. Un feu perpétuel sur le Mizbeyar qui ne s'éteindra jamais. Nous dit Tosfot. Il dit, je ne comprends pas. Quand Moshe Rabbeinu, il ramène un midrash, il dit, quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de construire le Mishkan, okay, pour faire pas le Mishkan, le Mizbeyar, l'autel des sacrifices, il lui a demandé de faire un Mizbeyar en bois avec une petite couche de cuivre. Il a dit, bon, tu m'as demandé de faire brûler le feu, Yomam Valaila, jamais l'éteindre sur cette petite couche de cuivre. C'est pas de l'or? Non, ça c'est le Mizbeyar Hazav. Il y a deux. Okay. Donc tu me demandes de faire brûler la couche, le feu sur une couche comme protection. En dessous il y a du bois et comme protection une couche de cuivre. D'accord, ça va tenir 1 ou 2 jours et au bout d'un moment avec l'intensité des flammes, le cuivre il va fondre, le feu il va atteindre le bois et ça va brûler. Comment ça va tenir? Réponse du Midrash et de Tosfot. Non, parce que le feu d'en haut n'est pas un feu normal. C'est un feu qui dévore le feu. Et il explique. Quand Moshe Rabbeinu se trouve devant le buisson, là écrit là-bas que le buisson brûle mais ne se consume pas. Pourquoi? C'est Esh Shel Mala. Le feu d'en haut ne détruit pas la matière. Qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit le feu d'en bas. Quand le feu d'en bas était allumé, normalement le Mizbéach aurait dû flamber avec lui. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu envoyait, du moins dans le premier temple? Qu'est-ce qu'il envoyait? Il envoyait le feu d'en haut pour brûler le Mizbéach. Tout autour, c'était les flammes divines. Et les flammes terrestres, quand elles étaient en train de brûler le sacrifice, quand elles s'approchaient du Mizbéach, elles touchaient les flammes divines. Et qu'est-ce qui se passait? Les flammes divines brûlaient les flammes terrestres. Et jamais les flammes terrestres n'étaient en contact avec le Mizbéach. Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour allumer le ner Amaharavi? Ce même feu-là. Pourquoi on doit l'utiliser? Alors c'est vrai qu'à cette époque, le miracle n'était plus là, puisque la lumière divine était repartie, puisqu'il n'y avait plus ces miracles. Mais qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Ce qu'on veut, c'est témoigner de la présence d'Hachem. Il faut que les deux soient reliés. Le miracle qui est censé se produire sur le Mizbéach, sache que c'est le même miracle qui est censé se produire sur la Ménorah, un feu qui brûle le feu. Vous commencez à comprendre pourquoi l'huile ne se consumait pas pour le ner Amaharavi, parce que la flamme qui était en train de consumer là-bas, c'était une flamme qu'on a posée de façon terrestre, et à Kadosh Baruch Hu y adjoignait une flamme divine qui ralentissait la consommation de l'huile, qui protégeait et qui empêchait la flamme terrestre de consommer trop rapidement. De même que c'est ce qui se passait sur le Mizbéach. On commence à comprendre ce qui est en train de se passer à Hanouka, c'est extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas eu 7 jours, 8 justement à Hanouka? Pourquoi la fiole a duré 8 et pas 7? Parce qu'après il n'y a plus besoin du miracle. Et on n'était pas à ce point-là
méritant pour que le ner Amaharavi continue. On a eu le mérite. Comment? Elle devrait, mais ça c'est le témoignage de la. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le témoignage de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais regardez ce qui va se passer. Il va se passer pire que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le ner Amaharavi, ce miracle, on comprend comment il fonctionne. Et d'ailleurs, on va comprendre que c'est le même miracle qui va se produire à Hanouka, mais vous allez voir pourquoi. Nous dit le Sfat Emet, je ne comprends pas. On dit que je l'ai posé la question tout à l'heure, on dit que le miracle du ner Amaharavi est un témoignage perpétuel qu'Akadosh Baruch Hu réside au sein du peuple juif. Il pose la question, il dit, mais personne ne voit ça. Qui est témoin de ça? 2-3 personnes? Les Kohanim? Et personne d'autre. En quoi c'est un vrai témoignage? Oui, écoutez bien. Les Grecs, lorsqu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont voulu atteindre cet endroit. Ils ont réussi. Et c'était quoi l'insinuation? C'est que la zone privée où Akadosh Baruch Hu se dévoilait, ils y sont entrés pour en faire un terrain public. De domaine privé, l'endroit où brillait la menorah est devenu un domaine public. Tout le monde pouvait entrer. Même un étranger, même un pas Cohen, même un goy, même un gars impur. Tout le monde entrait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez transformer le domaine privé que j'ai établi en domaine public? J'accepte. Et au lieu de nous faire du mal, ils vont nous faire un terrible cadeau. Un terrible cadeau. C'est que le miracle du ner Amaharavi va sortir de sa frontière qui était le domaine privé confiné à la menorah. Pourquoi il va sortir? Parce que quand les Hashmonaïm rentrent, et je vais peut-être vous surprendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout cachérisé et ils ont rallumé quoi? La menorah, elle n'était pas là. Elle n'était pas là? Bah non, les Grecs l'avaient prise. Il n'y avait plus de menorah. Oui, avec, oui. Et nous, on nous raconte, je pense que vous êtes surpris parce que toujours, on vous a dit, on a rallumé la menorah. Il n'y avait pas de menorah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des tiges en fer et ils ont mis de l'huile. Et ces petites tiges en fer qui n'ont aucune valeur, qui ne sont pas confectionnées selon les critères qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, ces petites tiges en fer vont accueillir le miracle de Hanouka avec un détail phénoménal. C'est que ce n'est pas que le ner Amaharavi qui va profiter de la lumière d'en haut, c'est les 7 bougies pendant 8 jours. Le miracle, non seulement il devient valide sur autre chose que la menorah, et sur toutes les bougies. Et plus que cela, après par la suite on a reconstruit une menorah, mais plus que cela, cette lumière va être dorénavant transformée de privé à public puisqu'elle n'est plus confinée dans la frontière qui s'appelle la menorah. Puisqu'elle n'est plus confinée, elle n'est plus dans un domaine public, privé. Elle a le droit de sortir dans le domaine public grâce au miracle de Hanouka. C'est pour ça que les Chachamim ont institué à Hanouka que nous devions allumer les nérotes dans la rue, dans le domaine public. Parce que le domaine privé qui était le lieu du miracle s'est étendu, répandu même à l'extérieur pour devenir l'apanage de tout celui qui voudrait s'y adjoindre. Oui. Ils ont pris 7... Oui, 7 branches. Ah, d'accord. Et après, ils avaient plus d'argent, ils ont fait une en argent. Ils ont fait une en argent, et puis après, ils ont fait une deuxième en or lorsqu'ils ont eu plus d'argent. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut revenir à mon sujet d'origine et tout va devenir très clair. Nous a dit le Baal HaTurim, qu'est-ce qui se passe? Cette menorah-là, tout ce que je viens d'expliquer, c'est lié au rêve de Pharaon qu'il a vu 7 épis de blé, tous sur une même tige, et que ce rêve-là, c'est le même rêve que le premier avec les 7 vaches. C'est quoi la relation, Rabotai? Écoutez bien, d'où sortent les vaches? De l'eau. Vous avez déjà vu des vaches qui sortent de l'eau? Dans le rêve de Pharaon, les vaches sortent du fleuve. Et les épices sortent bien de la terre. Pourquoi elles sortent d'un fleuve, les vaches? Pourquoi elles sortent de l'eau? Réponse, En Maïm, et là, Torah, à chaque fois que tu envoies le mot Maïm dans le texte, tu peux le traduire par Torah. D'où elles viennent ces vaches-là? Elles viennent de là-haut, c'est une source spirituelle. C'est pour ça qu'apparaissent 7 vaches positives, symbole d'abondance. Ces 7 vaches positives, c'est quoi leur origine? Bashamaïm, la source de la Torah, la source créatrice qui est purement pure. Elle descend jusqu'en bas. Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive en bas? Étape par étape, elle descend et elle se matérialise. Qu'est-ce que veut dire la matérialité? Elle vient cacher la spiritualité. C'est pour ça que tout de suite, quand elles arrivent dans notre monde, apparaissent 7 vaches mauvaises. Elles absorbent les premières et ça ne se voit plus qu'elles sont là. Comment c'est possible que quelque chose d'énorme rentre dans quelque chose de petit et que le petit reste petit?
c'est la définition de la matière qui vient emprisonner toutes les auras, toutes les lumières qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde. Ça, c'est exactement le mécanisme. Le premier rêve de Paro, c'est le mécanisme que Moshe a fait avec la Ménorah. Il a fait descendre cette lumière-là. Deuxième mécanisme, deuxième rêve, cette fois de la terre sortent des épis et ils sont absorbés par d'autres épis qui ne sont pas beaux. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, on nous demande de faire quoi? Regardez, quand je vous ai posé la question tout à l'heure volontairement, comment des épis peuvent absorber des épis? On parle d'une bouche? On parle d'un repas? Il a mis une petite serviette, il a coupé? Non, on parle de la matière qui est en train d'envelopper le spirituel. Et c'est pour ça qu'elles sont capables de l'absorber, parce que c'est la définition de notre monde. Et toute la lumière qu'Akadosh Baruch Hu envoie, le Shefa, il est bloqué dans la matière. Et la matière veut le limiter. C'est pour ça que le Shefa qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour l'Égypte et pour toute l'abondance en question, il est rêvé de descendre et il est bloqué dans les épis. Vient Yosef et il dit au roi, il fait quelque chose de dangereux Yosef. Il va lui expliquer le rêve et il va lui donner un conseil. Le roi a-t-il demandé un conseil? Non. Si tu fais ça, t'es chayav mita, mon gars. C'est dangereux. Yosef, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui expliquer le sens du rêve. Il va lui dire, maintenant, il faut que quelqu'un qui soit capable de faire le rôle d'Aaron. C'est quoi le rôle d'Aaron? On a fait descendre, on t'a expliqué la première partie du rêve, c'est descendu. T'as le Shefa. Si tu le laisses tel quel, il sera bloqué par la matière. Si tu veux que le Shefa, la bracha d'Akadosh Baruch Hu, continue à se répandre, il faut un homme comme Aaron capable d'extraire ce Shefa de la matière. C'est pour ça qu'il lui dit, je te conseille de nommer quelqu'un de Chacham qui sera s'occuper de ce Shefa. Et vient Paro et dit, qui mieux que Yosef? Quoi, parce qu'il t'a expliqué deux rêves, c'est un génie le type. T'as combien de conseillers qui t'ont déjà expliqué des rêves? Tu les as nommés vice-rois? Parce qu'il est capable d'interpréter des rêves, alors il a témoigné de capacité à gérer un pays? Pas du tout, parce que Yosef lui a expliqué le fondement en question. Il lui a expliqué que la seule solution, c'était de libérer le spirituel enfermé dans le matériel. Qui sait faire ça en Égypte? Il n'y a qu'un qui sait faire ça en Égypte, c'est Yosef. Et là, Paro, il dit, t'es le seul. Il n'y a que toi qui pourrais être représentatif de Yaakov, qui a cette capacité de travailler le spirituel. Tu seras nommé. Qu'est-ce qu'il fait Yosef pendant 7 ans? Il met dans les greniers, il met quoi? Il met des vaches? Il ne s'occupe pas des vaches. Le premier rêve, on l'oublie. La seule chose sur laquelle Yosef travaille, le blé. Pourquoi le blé et pas les animaux? Parce que, bon, sens simple, parce que c'est la base, c'est ça qu'on a besoin dans les récoltes. Sens profond, on oublie le premier rêve. Le premier rêve, c'était le travail de Moshe, de faire descendre. Maintenant, notre travail à nous, c'est de faire remonter, de libérer la Gdusha. Et quand Yosef est mis en place, il est capable de libérer cette Gdusha. Sur quoi? Là où elle est enfermée. Le premier rêve, c'était la descente du Shefa. Comment Akadosh Baruch Hu a bloqué la Gdusha? Dans le blé. Et Yosef ne travaille que le blé et il parvient. Les autres font la même chose que lui. La même chose. Les mêmes systèmes pour essayer de préserver la nourriture. Ça ne marche pas. Parce que le débat n'est pas dans la matière. Le débat, il est rouhani. Et le seul qui maîtrise le rouhani s'appelle Yosef Hatzadik. Donc le seul qui est capable de sauver l'Égypte, c'est Yosef. Et Yosef arrive à faire ce travail que nous exportons de Hanouka, à extraire la lumière et à la faire sortir. Le Shefa se maintient en Égypte malgré les tentations de la matière. Question, et on termine avec ça. Pourquoi est-ce que c'est au travers de cela que Yosef doit vivre l'Égypte? Pourquoi Yosef il doit descendre en exil pour faire tout cela? Parce que ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, Yosef, son seul travail était de préparer l'exil. Son travail, c'est pas de préparer quand il y a le roi d'Israël ou quand lui-même il est le roi. Quand ils sont là, tout va bien. Quand il y a le roi d'Israël, il y a le Mashiach, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a demandé, Tamar? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle dit, quand il n'y a pas de roi, qu'est-ce que tu vas me mettre en place? Hachem lui répond, je te mets Zérach. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après Zérach, on nous raconte quoi? L'histoire de Yosef. Pourquoi? Parce que la lumière que Zérach va réussir, Zérach Milachon Zricha, briller, elle va réussir à jaillir jusqu'à Yosef, qui lui aussi va se charger de mettre en place cette lumière. On comprend pourquoi il fallait qu'il y ait 4 mains. Parce que de même que Yosef a compris que son rôle c'était de mettre en place toute la suite au travers des rêves de Paro. Toute la suite était de faire cette libération, de faire descendre la Shefa d'en haut des 4 mondes, comme Moshe en a été capable, pour pouvoir le faire remonter dans les 4 mondes. C'est pour ça qu'il va mettre en place une confrontation avec Yehuda et Binyamin, les associer, parce que seule leur association, en l'absence du roi, permettra, au travers de Zérach pour les Hashmonaïm et au travers de Binyamin pour Binyamin,
Seule cette association permettra de faire descendre ce Shefa, qui sera celui que les Hashmonaïm vont apprivoiser. C'est quoi ce Shefa? Ils vont être capables de prendre la lumière que Aaron a réussi à dévoiler au monde, à corréler avec le ciel, qui est permanente, que dans le ciel elle ne s'éteindra jamais, et la faire apparaître 4 sphères plus tard, plus bas, dans notre monde, et nous offrir une fête qui s'appelle Hanouka, durant laquelle le Or Aganouz, cette lumière qui brille et qui protégeait les nérotes de la Ménorah, cette lumière qui fait briller la Ménorah dans le ciel, ils nous l'en font descendre dans un miracle qui s'appelle Hanouka. Pendant 30 minutes, celui qui sait regarder peut voir le Or Aganouz. Pourquoi les Chachamim, pendant 30 minutes, ils fixent les nérotes? Ils fixent les nérotes. Il y a toute une kavana du Harizal extrêmement compliquée mais très intéressante. Tu regardes le nerf et il y a une kavana à avoir. Tu analyses chaque partie du nerf dans cette kavana, la couleur bleue, la couleur orange, la mèche, le petit écart qu'il y a entre la mèche et le feu, il y a un petit écart. Tout est analysé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur se greffe quoi? Le Or Aganouz. Cette lumière-là qui a permis justement de faire le miracle de Hanouka. Le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, pose tout le temps une question qui est très connue. Il y a des milliers de réponses sur cette question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on fait le miracle de Hanouka pendant 8 jours. On aurait dû faire que 7 jours. Le miracle, ce n'est pas 8 jours. Le premier jour, c'est normal que ça allume. Eh bien, il y avait de quoi faire un jour, et ce n'est pas un miracle. Alors, il y a des tonnes de réponses. Une des réponses qu'on peut rajouter maintenant, c'est qu'on comprend, c'est que la bougie, dès le début, elle était encadrée par la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ce feu qui consume du feu. Ce feu ne vient pas de ce monde, de notre monde. Akadosh Baruch Hu, dès le début, il a envoyé le Or Aganouz pour ralentir la consommation de l'huile et empêcher la flamme terrestre d'atteindre notre huile. Et grâce à ça, les flammes qui sont dans la lumière qui était bloquée dans le Beth Amikdash est sortie aux portes de tous les Béné Israël. C'est ça Hanouka. C'est ça Hanouka. C'est être capable de faire sortir de la matière un or, une lumière prodigieuse. Mon Rav m'a dit, quand il nous a fait le shiur sur cette flamme là que je viens de vous parler, quand il nous expliquait, il nous a dit, Béhémet, celui qui fait cette kavana, il se passe des choses. Je ne sais pas la faire encore. Mais celui qui fait cette kavana, il nous a dit, il se passe des choses, je ne peux pas vous témoigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a quelque chose là-bas. C'est pas juste on chante à Nerot Alelou, on mange des beignets, et on fait tourner les sévivones et les enfants ils ouvrent les cadeaux. Ça arrive. Et ils mangent les cadeaux. Ouais. C'est pas que ça, tout ça c'est subsidiaire. Il y a une gdoucha pendant 30 minutes. 30 minutes. Il ne faut pas perdre une goutte. C'est quelque chose d'intense. La lumière qui a été en place, tout le système de Yosef, Miketz, Rachamim nous disent Ketz, Sam la Chocher. Une fin, il l'a mis à l'obscurité. Toute notre paracha, c'est le moment où la lumière l'emporte sur l'obscurité. Yiratson, on est le srout d'allumer la lumière dans notre maison et qu'elle éclaire nos neshamot. Nos neshamot, parce qu'on ne doit pas sortir de Hanouka en étant aussi vide qu'avant Hanouka. On se remplira aussi de beignets si on le veut, mais il faut surtout se remplir nos yeux, les cachériser, les purifier pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu fasse écho et qu'elle résonne avec notre neshama et qu'on ait une hardoute, qu'on ait une envie, qu'on ait les flammes qui brûlent en nous pour vouloir servir Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Hanouka Sameach.